Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va bien. Après avoir lu Surat An-Nas, on va essayer de voir le sens de ces versets. Cette sourate portant le nom Les hommes se trouve à la fin du Coran et on verra qu'elle se relie parfaitement avec la toute première sourate qui est l'ouverture du livre, Surat Al-Fatiha. Et ce lien étroit entre le début et la fin du Coran montre que ce livre sacré a été descendu pour toute l'humanité. Et c'est pour eux, An-Nas, que le message est transmis. Alors, ala barakatillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu. Dis, je cherche protection. Bi rabbin nas, auprès du Seigneur des hommes. Rabbin nas, non seulement il les a créés, mais il veille à leurs besoins d'une façon continue. Ici, le verset commence par Qul, ce qui montre que c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont transmises à son messager, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui va faire parvenir à toute l'humanité. Et Rabbin Nas rappelle Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes dans Surat Al-Fatiha, où on peut distinguer qu'au début du Coran sont mentionnées toutes les créatures des mondes Rabbil Alamin, alors qu'à la fin ne sont cités que les hommes, Rabbin Nas. Ensuite, Malikin Nas, le roi des hommes. Ici, le pouvoir de Malikin Nas ne donne qu'à lui le mérite de les protéger. On peut encore une fois faire le lien avec Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Ilahin Nas, le Dieu des hommes. Donc Allah qui est Rabbin Nas, celui qui les a créés, Malikin Nas, celui qui règne sur eux, Ilahin Nas vient pour soutenir que la divinité ne revient qu'à lui. Ilahin Nas. Et ce verset, ce n'est qu'auprès de toi, le Dieu des hommes, que je cherche protection, va encore une fois nous relier à Surat Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce n'est que toi seul que nous adorons et ce n'est qu'auprès de toi seul que nous implorons de l'aide. Et cette isti'ana, demander de l'aide dans Surat Al-Fatiha, et al-isti'ada, la demande de protection, a'udhu, dans Surat An-Nas, témoigne de la faiblesse des hommes qui se remettent à leur Seigneur, tout-puissant, pour les aider et les protéger. Et le fait de dire a'udhu, je demande protection, on comprend par là qu'il y a quelque chose qui me menace et pour cela je vais chercher refuge auprès de Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min sharril waswasil khannas, contre le mal de l'waswasil khannas. Al-waswas, c'est le nom qu'on attribue à Shaitan et c'est aussi une de ses fonctions les plus dangereuses. Al-Khannas est un autre nom pour décrire Ash-Shaytan. Donc cet ennemi dont il est question, il est à la fois Al-Waswas, c'est-à-dire qu'il met en jeu toutes sortes de tactiques maléfiques pour faire tomber les hommes dans le péché, mais aussi il est Al-Khannas. Il est faible, il se sauve et bat en retraite devant la parole de Dieu. Ce qu'on peut retenir par Al-Waswas il-Khannas, c'est qu'il y a un mouvement constant et continu, des allées et des retours de cet ennemi. Il avance avec ses tromperies et ses mensonges, Al-Waswas, pour nuire aux hommes et les mettre sous son contrôle, et en même temps il est Al-Khannas. Il recule et prend la fuite devant la puissance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset suivant donne plus de détails. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi, celui, yuwaswisu, celui qui insuffle le mal, fi sudurin nas,
dans les poitrines des hommes. Ici, Sodori pour faire référence au cœur. Donc, Alladhi yuwaswisu, cet ennemi vient avec un ensemble d'idées fausses et un ensemble d'émotions négatives qui fait accumuler dans Sodori Nas. Et le verbe yuwaswisu vient pour insister sur le fait que c'est des murmures discrets qui contiennent le mal et qui sont persistants et proches. Et les hommes sont mis en garde de ne pas laisser libre cours à ce wes-wes de gérer leur vie. Sinon, toutes ces petites voix qui se passent à l'intérieur, fi sudurin nas, si elles ne sont pas nettoyées, elles grandissent et grandissent pour venir prendre le contrôle des hommes et les détourner de leurs convictions, de leurs croyances et surtout de les empêcher d'avancer spirituellement. Ici, on fait encore une fois une approche à Surat al-Fatiha avec l'invocation Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, pour discerner comment cet ennemi a pour objectif principal d'éloigner les hommes du droit chemin et de les faire tomber dans ses filets. Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. On comprend par là que ce mal n'a de relation qu'avec les hommes. On remarque toutes ces répétitions du mot « an-nas » ainsi que le titre de cette sourate portant le nom « an-nas » et aussi on va voir comment le dernier mot qui vient clôturer le Coran est « an-nas » et ceci pour montrer l'estime donnés aux hommes et comment ils sont privilégiés par rapport à toutes les autres créatures existantes. C'est pour eux que le message est transmis, qul. Donc c'est pour eux, les hommes, que les messagers sont envoyés et c'est pour eux que les livres sacrés ont été descendus. Et le Coran est un guide pour les sortir des ténèbres à la lumière. Min adh-dhulumati ila an-nur. Et aussi leur donner l'immunité pour affronter cet ennemi qui peut être min al-jinnati wan-nas. Ici, dans ce verset, les hommes sont devant un adversaire redoutable qui ne cessera jamais de les perturber et de les inciter à commettre le mal. Donc, qu'il soit min al-jinnati ou qu'il soit min al-nas, l'arme la plus efficace pour lui faire obstacle est la science. Al-ilm. Min al-jinnati revient au monde de l'invisible. Wan-nas, celui des hommes. Ici, min al-jinnati, les hommes sont devant un ennemi qu'ils ne peuvent pas voir alors qu'ils les voient. Il les connaît parfaitement, il connaît leurs points forts et leurs points faibles. Il va embellir le mal et le présenter sous une belle apparence, et pour lui tous les moyens sont bons pour jouer avec les sentiments des hommes et les empêcher d'accomplir le bien. Et c'est pas fini. Il va semer le doute et la méfiance entre les gens pour gâcher les relations entre eux, que ce soit entre amis, les familles, le couple, les peuples. Et il peut mettre les hommes dans l'orgueil aussi bien que la peur, la culpabilité, la frustration, toutes sortes d'idées négatives pour les mener à la tristesse et la détresse. Mais son plus grand triomphe, c'est de les conduire à la mécréance, al-kufru billah. Sinon, il ne va pas s'arrêter là, il va employer d'autres moyens pour les piéger, et cette fois-ci, il utilise comme outil an-nas. An-nas, dont il est question ici, c'est toute personne qui conduira à la tentation des hommes. Ce genre de nas va influencer les hommes par des messages qui camouflent des sens nuisibles. Et ces attaques extérieures sont d'un grand danger et les gens n'y prêtent pas attention alors qu'elles laissent un impact néfaste sur eux. Et c'est ainsi que toutes sortes de méthodes et plusieurs moyens sont utilisés pour venir abîmer la société. Donc, dans ce dernier verset, min al-jinnati wan-nas,
on se met à l'évidence que les hommes sont cernés par un ennemi qui est là, à tout moment, soit avec des attaques intérieures, min al-jinnati, ou extérieures, wan-nas, pour les faire tomber à tout prix dans ses pièges et les amener à désobéir à leur Seigneur, comme il a pu le faire avec ses toutes premières victimes, nos parents, Adam et Ève. Donc pour finir, on peut dire que c'est un adversaire qui veut que du mal aux hommes. Il est la base de tous les péchés, mais il se trouvera vulnérable devant le pardon et le repentir des hommes. Avec al-istighfar wa tawba, il verra se démolir tout ce qu'il a pu construire. Et la lecture consciente de Surat An-Nas a des bienfaits miraculeux contre ce mal. Et comme nous l'a appris notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les hommes ne trouveront pas meilleure protectrice que Surat An-Nas. Sur ce, qu'Allah vous protège. Wadda'tukum fi yadillah.